Et à la une ce matin, cette question qui revient donc avec insistance. Que s'est-il passé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier à l'hôtel Bank dans le centre de Stockholm? La justice suédoise a confirmé qu'une enquête pour viol avait bien été ouverte sans désigner personne. Mais ce matin, 4 médias suédois, affirment que cette enquête vise bien Kylian Mbappé. Comme promis, l'avocate du joueur est avec nous en direct, maître Marie-Alix Canu-Bernard. Merci à nouveau d'être là avec nous ce matin. Ma première question, elle est toute simple. Que vous a raconté Kylian Mbappé de cette soirée? Alors, je comprends que vous posiez la question. Ce qui est certain, c'est que, voyez-vous, à l'heure à laquelle on parle, sachant que nous n'avons absolument aucune information sur la plainte qui a été déposée, et nous ne savons même pas si elle vise effectivement Kylian Mbappé. C'est pas impossible, je n'en sais rien, nous ne savons pas. Et donc, essayer d'imaginer pouvoir dire des choses concernant sa vie privée, très franchement, je vous le dis sur ce plateau, je trouve ça d'une indécence assez rare. Je comprends que vous posiez la question, mais moi, je ne vais pas rentrer dans des détails et dans sa vie privée qui ne concerne encore une fois que lui. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est que, avec absolue certitude, c'est qu'il n'a rien à se reprocher. Voilà. Ça, c'est une chose. Et la seconde chose, c'est que tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. Et c'est vrai que c'est très compliqué pour moi, pour lui, pour son entourage, de venir s'expliquer sur des faits dont on ne sait même pas s'il le vise. Donc, on est dans cette espèce d'incertitude sur laquelle tout le monde parle, mais finalement, personne ne sait rien. Mais ça veut dire que quand il découvre les premières informations qui émanent de la presse suédoise avant-hier, lui, il tombe des nues à ce moment-là? Ah bah évidemment. Il ne peut pas imaginer une seule seconde même qu'une plainte a été déposée et que, accessoirement, cette plainte le vise. Je vous dis encore une fois, lui, il le dit très clairement, il n'a rien à se reprocher, il ne voit même pas de quoi on parle. Donc, voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et concernant sa vie privée et son agenda, et ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait, moi, j'ai quand même quelques observations factuelles à faire. C'est que il a fait ce petit voyage à Stockholm et que, de façon assez surprenante, alors que habituellement, ces voyages, quand il en fait, parce que c'est très rare, il a quand même très très peu de vacances, c'est son choix, c'est sa vie, mais toujours est-il que il est plutôt à l'entraînement et à faire des matchs qu'à faire des escapades à droite à gauche. Et toujours est-il que lorsque il va à Stockholm, ce que personne ne sait, puisqu'il y a toujours des conditions de sécurité assez fortes autour de lui, il y a un paparazzi, il y a un journal qui sort l'information et sa photo. Donc, il a été pisté et quelqu'un savait qu'il allait à Stockholm. Et comme par hasard, ça aussi c'est factuel, voilà, moi, je ne dis rien d'autre, ce même journal sort une information au terme de laquelle il y aurait une plainte qui aurait été déposée. Vous dites c'est factuel, mais dans la même phrase, vous dites comme par hasard. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce comme par hasard? C'est le même média qui, dans un premier temps, explique et sort une photo de lui à Stockholm, et 2 jours plus tard, qui sort le fait qu'il y a une plainte qui aurait été déposée contre lui. Alors que si on suit le timing, la plainte, si j'en crois les médias, encore une fois, et si j'en crois le communiqué de la procureure, cette plainte aura été déposée quasiment en temps réel de sa médiatisation. Et c'est vrai que ça, voyez-vous, pour nous autres avocats, c'est quand même un élément factuel. Déposer une plainte, c'est une chose. La médiatiser en temps réel, c'en est une autre. D'après nos informations, la plainte date de samedi matin, de samedi en tout cas, et l'information est révélée quand? Lundi par la presse suédoise, par ce journal qui est Aftonbladet. Écoutez, il y a une chose qui est absolument certaine, c'est que en Suède, apparemment, le secret de l'enquête est absolu. Voilà, on est loin de ce que l'on connaît en France. Et par voie de conséquence, on a un communiqué du procureur qui ne dit strictement rien, hormis le fait qu'il y a une plainte. Il ne dit même pas qui est la personne visée. Bon, c'est bien l'ambivalence dans laquelle on est aujourd'hui. Ce qui fait que, ipso facto, on raisonne, c'est pas la justice suédoise qui a fait fuiter cette information. Ce n'est pas non plus la police suédoise qui a fait fuiter cette information. Ça, c'est une absolue certitude, étant donné qu'ils ont, eux, le secret chevillé au corps. Donc,
Bah, je sais rien, moi je vous pose la question. Moi je suis pas là ni pour penser ni pour conclure. Hâtivement, certainement pas. Je constate que cette plainte a été médiatisée quasiment en temps réel. Voilà. Si ce n'est pas la police, si ce n'est pas la justice, ça peut être qui, la plaignante? Bah, vraisemblablement. Mais quand on dépose une plainte sur des faits qui sont caractérisés aussi graves, bon, les médiatiser en temps réel, quand on a en face, si c'est bien de lui dont il s'agit, Mhm. une personnalité aussi mondialement connue, c'est vrai que ça interroge. Évidemment, ça interroge. Mais ce que vous nous dites, maître, ce matin, c'est que selon vous, et vous êtes son avocate, donc selon Kylian Mbappé, il aurait été piégé? Ah, moi, je ne tire aucune conclusion de cette sorte. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Effectivement, on peut se les poser au regard du timing, au regard de la façon dont ça a été fait et dont les choses se sont déroulées. J'ai entendu hier que la journaliste suédoise qui a Mhm. sorti l'information dans un journal Mhm. de- d'investigation, enfin pas d'investigation, mais dans un journal de People, Mhm. explique qu'elle est certaine à 100%. Comment peut-elle l'être? C'est bien qu'elle a une source et qu'elle a quelqu'un qui est venu lui expliquer les choses. Et j'insiste, pardon, sur ce point que je donnais tout à l'heure. Il y a les premières révélations d'un tabloïd, effectivement, puis un deuxième, puis la première chaîne privée du pays, puis la première chaîne publique du pays. Ouais. Voilà, on a 4 médias suédois ce matin qui sont d'accord pour dire qu'ils ont les mêmes informations et pour dire que c'est bien Kylian Mbappé qui est visé par cette enquête-là. Non mais rien n'est exclu. Je ne sais pas. Moi, en tout cas, avocat française, je n'ai pas cette information. Mon client n'a pas cette information non plus. Et le procureur de la République, qui est quand même la première autorité concernée, ne livre pas non plus cette information. Sa première réaction médiatique, publique, c'était de dire fake news. Encore une fois, quand les premiers éléments sont sortis de la presse suédoise. Est-ce que ce matin, Kylian Mbappé et vous dites la même chose, et encore et toujours, fake news? Alors, ça, ce sont des termes qu'il a employés qui lui appartiennent. Moi, je dis juste qu'il y a un concours de circonstances et je comprends qu'il se soit interrogé. Il est vrai que hier, il y avait une audience qui moi, ne me concerne en rien, mais qui est une audience qui, lui, le concerne et qui tombe à point nommé avec la révélation de cette histoire. Sur un litige financier entre le Paris Saint-Germain et Kylian Mbappé. Oui, ça, c'est factuel. C'est tout. Moi, je n'en tire pas de conclusion. Oui, mais... Encore une fois, je ne suis pas là pour penser. Je livre des informations qui sont celles que tout à chacun a et que vous-même, vous avez. Bien sûr, mais maître, vous dites c'est factuel, je n'en tire aucune conclusion, mais vous mettez sur la table... Je m'interroge. Vous vous interrogez. Mais alors, jusqu'à quel point vous vous interrogez? Et on va s'interroger ensemble. Puisque vous dites, hier, il y a cette audience autour du conflit financier qui oppose Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain. Est-ce que vous dites... Est-ce que le PSG pourrait être derrière cela? Est-ce que le PSG aurait un intérêt à abîmer l'image de Kylian Mbappé? Écoutez, moi, je ne vais pas aller dans ce genre de théorie. Je ne suis pas adepte de la théorie du complot non plus. Mais ce qui est certain, c'est que depuis des mois et des mois, il subit quand même une campagne de dénigrement et d'atteinte à son image. Ça, c'est indéniable. De la même façon, il a été acté par un certain nombre, et notamment une juridiction professionnelle, que un certain nombre de joueurs subissaient une forme de harcèlement quand même acté depuis des mois. De la part du club? De la part, effectivement, oui, on va dire de la part du club. Mais encore une fois, tout ça a été expliqué, écrit dans une décision. Donc, à partir de ce moment-là, à la justice française de faire son travail. Mais la campagne de dénigrement, la campagne à l'encontre de Kylian Mbappé existe. Elle est réelle. Qui a intérêt à salir son image, à ternir son honneur? Je ne sais pas. Je dis juste que cette plainte qui existe, ça c'est une certitude puisque le procureur l'a confirmé. Si c'est à son encontre et à son égard dont acte, nous le saurons vraisemblablement dans les jours qui viennent, mais en tout état de cause, vous admettrez que la coïncidence des dates ne peut pas faire que l'avocat que je suis ne s'interroge pas. Mais vous dites bien que lui ne sait pas de quoi il s'agit et lui ne sait pas de qui il s'agit.
Lui dit très clairement « je n'ai rien à me reprocher ». Et puis, j'ajoute une chose, c'est que il vit d'une façon différente de nous. Évidemment. Il a un cordon sanitaire autour de lui, il a une espèce de bulle, ce qui fait que effectivement, il est dans un contexte qui fait que on lui évite les prises de risques. Oui. Il est évidemment très exposé, il le sait, son entourage très proche le sait et lui-même le sait. Donc vous imaginez bien que tout est mis en place pour que ce type de situation n'arrive pas. Ça veut dire un garde du corps, ça veut dire en permanence autour de lui, un garde du corps, une assistante. Vous comprendrez que je ne vais pas, sur ce plateau, dévoiler exactement ce qu'il en est, mais il a un cordon sanitaire autour de lui, toujours là. Toujours là. Donc, ce qui fait que, là aussi, objectivement, ça exclut quand même pas mal de choses. Donc, quand il dit « je n'ai rien à me reprocher », je sais que nous avons avec nous dans notre besace, si je puis dire, lorsqu'il conviendra de s'expliquer s'il doit le faire un jour devant un service d'enquête, expliquer un certain nombre de choses et attester d'un certain nombre de choses. Mais vous le disiez à l'instant, maître, il ne vit pas comme nous, Kylian Mbappé. On le comprend aisément au vu de sa notoriété. Mais pour expliquer à ceux qui nous regardent ce matin, cette bulle qui a été mise en place depuis des années autour de lui, elle est là pour le protéger de quoi exactement ? Elle est là pour le protéger des risques qui sont inhérents à sa notoriété. Et je vous rappelle que l'on parle quand même, on l'oublie, mais d'un jeune homme qui a 25 ans. 25 ans, oui. Il a 25 ans. Enfin, moi, je suis avocate, je suis aussi mère de famille. Il est évident qu'à un moment donné, il peut avoir une maturité hors norme. Il peut avoir un mental hors norme. Et je suis extrêmement admirative. Mais pour autant, à un moment donné, vous vous rendez compte de là le déchaînement médiatique, cette espèce de déferlement qui est quand même complètement attentatoire à son honneur et qui salit son image. S'il arrive à rester concentré, à jouer, à s'entraîner et à faire des buts, mais bravo, vraiment bravo. Et je le souhaite de tout cœur. Et c'est d'ailleurs ce que je lui ai dit hier, c'était les termes de notre dernier échange téléphonique, c'était dire maintenant il faut aller jouer et essayer de se reconcentrer parce qu'effectivement, lui, il sait ce qu'il a fait, il sait ce qu'il n'a pas fait et il sait qu'effectivement, il a son honneur pour lui. On parlera de son état d'esprit dans une seconde, mais je reviens sur cette bulle dont vous parliez à l'instant. On comprend effectivement cette bulle et on comprend que pour des soirées, des sorties au restaurant, il peut y avoir cette bulle qui le protège des sollicitations autour. Sauf que ce que l'on comprend aussi de ce qui se passe en Suède, c'est que la police, la justice enquête autour de l'hôtel. Et à l'hôtel, précisément. Et dans les révélations qui sont données par la presse suédoise, on comprend que ce qui intéresse la police, c'est ce qui s'est passé dans l'hôtel. Eh bien, tant mieux. Pourquoi tant mieux, dites-vous ? Tant mieux, parce que comme il ne s'est rien passé, j'espère qu'effectivement, il y aura, si c'est bien encore une fois lui dont il s'agit et lui qui est visé, parce que je rappelle qu'ils étaient quand même plusieurs à Stockholm, si c'est lui dont il s'agit et contre lequel une plainte a été déposée, dans la mesure où dans un hôtel, il y a 10 000 caméras partout, je répète, tant mieux. Et on l'a vu au travers d'autres histoires qui ont touché également des sportifs, il y a peu, également à l'étranger, que grâce aux caméras qui sont dans des couloirs d'hôtel, des ascenseurs, etc., on arrive à savoir très exactement ce qui s'est passé ou ce qui ne s'est pas passé. Il veut être entendu aujourd'hui pour clarifier les choses, Kylian Mbappé ? De toutes les façons, à un moment donné, si ce déferlement médiatique continue et ces accusations voilées, à peine voilées, et qui sont quand même, encore une fois, complètement attentatoires à son honneur, persistent, et que la lumière n'est pas levée rapidement, il faudra évidemment que... il sera certainement entendu par les services d'enquête, oui. J'ai deux questions encore, maître. D'abord, hier, vous avez expliqué que vous alliez poser une plainte pour dénonciation calomnieuse. Oui. Contre qui ? Alors, c'est bien la raison pour laquelle elle n'est pas encore déposée. C'est que dans la mesure où nous ne savons pas encore si cette plainte le vise, eh bien, il est évident que je ne vais pas déposer quelque chose dans le vide. Donc, si cette plainte, s'il est confirmé que cette plainte le visait, de près ou de loin, parce qu'après tout, il serait peut-être considéré comme étant témoin de faits dont quelqu'un d'autre serait l'auteur. À ce stade, j'en sais rien.
Bon, mais si c'était bien le cas, évidemment, nous sommes en train de préparer une plainte en dénonciation calomnieuse, puisque, encore une fois, lui n'a rien à se reprocher. On ne peut pas dire les choses autrement. Rien à se reprocher. Une dernière question sur son état d'esprit. Vous le disiez tout à l'heure, il doit se concentrer aussi sur son métier, sur le foot. Il y a des matchs importants qui arrivent pour lui. Il est en état de jouer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous dit, lui? Bah lui, il est effectivement, je l'ai dit hier, il est effectivement très serein parce qu'il sait, dit, encore une fois, il sait ce qu'il a fait et surtout ce qu'il n'a pas fait. Donc, sérénité absolue. Mais quand même, il suit un peu de loin, mais il suit ce déferlement, même s'il en est un peu protégé. Et c'est vrai que c'est forcément impactant. Et encore une fois, je répète, 25 ans. 25 ans. Une accusation de ce type, même si pour l'instant on ne sait pas si ça le vise, en tout cas, les médias ne se privent pas de dire que ça le vise. Donc à partir de ce moment-là, c'est quand même certainement compliqué à vivre. Je ne suis pas dans sa tête, mais c'est évidemment certainement très compliqué à vivre. Donc moi, je lui souhaite qu'une chose, c'est d'arriver à marquer le plus de buts possible au prochain match.